Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo avec ma caméra à la main, puisque je voulais vous faire une vidéo sur une vidéo que j'espère assez courte, hein, qui va être assez concise et qui va aller assez droit au but, sur en fait les jeux, les jouets, les activités préférées de mon fils en ce moment, puisque nous le savons, nous sommes dans une période obscure où nous nous retrouvons avec nos enfants à la maison pour beaucoup d'entre nous. Et puis dans la globalité, voilà, je pense qu'on est toujours à la recherche de... Oh, regardez, ces pompons. Pompons. Mais oui, pardon, je pense qu'on est, enfin je sais que moi en tant que parent, je suis régulièrement à la recherche d'idées, tu vois, et de trucs pour, voilà, pour occuper mon enfant, pour qu'il s'amuse bien, pour qu'il apprenne des trucs, etc. Donc j'avais envie de vous montrer ce qui intéresse le plus mon fils en ce moment, en espérant que ça puisse vous inspirer. Alors un des trucs qu'il adore en ce moment et qui a tendance à l'occuper de façon tout à fait raisonnable, c'est cette petite chose. Donc il s'agit d'une pipette. C'est un truc que j'ai trouvé sur internet. Je vous mettrai le lien, enfin je vous mettrai de toute façon les liens de tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil. Et en fait avec cette petite pipette on joue avec de l'eau. Et ce que je fais c'est que, donc ça c'est pas... Alors, il n'y a rien que j'ai inventé les gars, hein, je vous le dis tout de suite, c'est que des trucs que j'ai vus sur l'internet mondial. En fait ce que je fais c'est que je remplis des petits récipients avec de l'eau dans lesquels je mets du colorant alimentaire. Et en fait après il s'amuse, tu vois, à choper comme ça. De toute façon je vous mettrai, voilà, j'ai quelques images de quand il fait cette activité, donc je vous les insérerai. Mais en gros voilà, il s'amuse en fait à prendre de l'eau comme ça avec la petite pipette, donc de l'eau rouge qui mélange avec de l'eau bleue, ça fait du violet, des trucs comme ça. Il fait aussi du coup au bout d'un moment ça finit toujours en transvasement, c'est-à-dire qu'il prend les petits pots. De toute façon l'eau c'est toujours une bonne idée avec les enfants en règle générale, ils adorent ça. C'est vraiment une activité qu'il adore, qui coûte pas grand chose, qui demande pas beaucoup, tu vois, de mise en place de trucs. C'est juste voilà, tu remplis des petits machins d'eau, tu mets des petites gouttes de colorant et en règle générale ils sont contents. Deuxième truc qu'il aime beaucoup, alors qu'il occupe pas pendant des heures, mais j'étais hyper contente de découvrir ça, c'est ce petit jeu. En fait c'est, vous savez, c'est ABBA. Alors ABBA c'est une maison d'édition de jeux de société que personnellement j'adore. Je vous conseille vraiment vivement cette marque si vous avez des enfants voilà, à partir de 2 ans et surtout pour voilà, quand ils commencent à être plus grands, 6, 7, 8 ans et compagnie. Donc là c'est dans la gamme en fait mes premiers jeux. Ils ont sorti pas mal de petits jeux pour donc les tout petits, donc c'est à partir de 2 ans. Et ici c'est une cuillère pour Martin. Donc bon, alors le jeu est très simple, tu as une espèce de petit ours à qui tu dois donner à manger et tu as un petit dé, et en gros voilà, avec une petite cuillère comme ça tu dois lui mettre, les petits aliments dans le bec. C'est un jeu qui favorise la motricité fine, la mémoire et le développement du langage, et je trouve que c'est un super que c'est une superbe initiation en fait pour les tout petits aux jeux de société. Autre activité extrêmement classique mais avec quand même un petit twist, j'ai envie de dire, la peinture à doigts, hein. Donc là c'est de la marque Maped, ça s'appelle Color Peps et c'est en fait des petits, je vais vous montrer, c'est des petits pots comme ça, et dans les petits pots il y a une peinture qui est assez épaisse, qui ne tâche pas trop, enfin qui se nettoie très facilement à l'eau, etc. Et l'idée donc c'est de faire, vous voyez, hein, voilà, c'est de faire de la peinture avec ses doigts. Et ça je vous laisse imaginer que les enfants, dès qu'il s'agit de mettre ses doigts dans un truc que normalement d'habitude t'as pas trop le droit, ils sont assez motivés, hein. Donc ça ici ça fonctionne très bien, néanmoins je vous préviens que ça peut vite déraper, puisque au départ évidemment quand mon fils a eu les petits pots de peinture, je lui ai montré, hein, tu mets tes doigts dedans, tu fais des petits dessins sur des petites feuilles, tout ça. Très rapidement le trempage de doigts s'est transformé en j'attrape la peinture à pleine poignée, hein, donc... du coup les peintures mettent du temps à sécher, hein, si tu veux. Quand il y a ça de peinture sur la feuille c'est un peu compliqué, mais voilà, ça c'est vraiment un truc que je suis très contente d'avoir acheté et qui nous sert beaucoup. Et il y a aussi bien évidemment la pâte à modeler, et ça c'est un classique, mais je voulais quand même vous montrer voilà ce petit kit. Donc là c'est de la marque Jeco, Jeco, je sais pas comment on prononce cette marque, et c'est en fait ça fait un moment que mon fils là, j'ai dû racheter de la pâte à modeler d'ailleurs parce qu'elle avait fini par sécher, et en fait c'est de la pâte à modeler à partir de 18 mois, donc
Bon, je vous avoue que je ne me suis pas trop renseignée sur la potentielle toxicité par exemple de la plaido. Je ne pense pas que ce soit du poison si tes enfants en mangent. Toujours est-il que la plaido, je sais que c'est conseillé à partir de 3 ans. Et donc quand moi je suis tombée là-dessus, je me suis dit ah bah super, allons-y gaiement. C'est vraiment un petit kit avec 4 couleurs de pâte à modeler. Oui, alors cette vidéo est très... là, on est très dans la vraie vie. Là, on est très no filter, tout ça. Donc, je vous montre rapidement. Vous voyez, il y a des petits emporte-pièces. Il y a une petite roulette. Il y a évidemment un petit rouleau à pâtisserie. Et puis, il y a cette espèce de truc. Vous savez, c'est une sorte de... une sorte de pressaille avec un petit machin comme ça pour faire des formes et compagnie. Alors, ça, il s'en est un petit peu détourné ces derniers temps. Ça l'intéresse moins. Mais quand il était plus petit, vraiment, il a passé un temps mais infini à jouer avec la pâte à modeler. Et on peut avoir tendance parfois à se dire ouais non ils sont trop petits, mais moi depuis qu'il a à peu près 1 an et demi, 18 mois, il joue avec de la pâte à modeler. Et bon, alors c'est évidemment sous surveillance. Je voulais aussi vous montrer quelques bouquins. Alors il a eu une grosse, tiens je vais vous poser comme ça, hop. Il a eu une grosse période de livres vraiment où il adorait les bouquins, où tous les jours on en lisait à peu près 453. Ça lui est un petit peu passé. Là maintenant ça va plus être un petit peu voilà le soir avant d'aller dormir, ou il faut vraiment genre que ce soit nous qui proposions, parce qu'il va... Voilà, je sais pas, bon, c'est des périodes hein, de toute façon, mais je voulais quand même vous parler de quelques bouquins que vraiment j'adore et qu'il adore aussi. Le premier c'est celui-ci, ça s'appelle L'ours très câlin. Et alors, mais le plus joli livre du monde, vraiment, c'est l'histoire en fait d'un ours qui est très câlin, qui adore le chocolat chaud. Et puis un jour, il a plus de chocolat chaud. Et donc il part en acheter, et sur son chemin en fait il croise, voilà, vous voyez, dans un premier temps il croise un renard qui a du chagrin, parce qu'il dit c'est pas juste, les autres pensent que j'essaie de les embobiner, personne ne veut jouer avec moi, j'aimerais tellement avoir des amis boufoufou. Le pauvre renard hein, qui est aussi victime des clichés sur des clichés, des a priori sur les renards. Et donc en fait l'ours lui fait un câlin, et le renard fut d'abord surpris, puis petit à petit, il sécha ses larmes et il rencontre voilà, d'autres personnages comme ça au fil du livre enfin bref, c'est une super belle histoire vraiment qui parle d'empathie, de gentillesse. Je trouve que ce livre véhicule des valeurs absolument formidables, en plus d'être vraiment visuellement extrêmement beau. L'autre bouquin dont je voulais absolument vous parler, c'est celui-ci qui s'appelle Toc Toc, Louis es-tu. C'est un livre que mon fils a reçu pour son anniversaire, et alors... Mais ce livre, une merveille. Donc déjà c'est un petit livre, vous voyez, avec ça les enfants aiment bien en règle générale, avec des petits trucs comme ça à ouvrir. Donc c'est comme toutes les pages, hein. Donc c'est toc toc toc, Louis es-tu, hein. Quand tu ouvres, ça sent bon par ici. Et quand tu tournes la page, hop, tu tombes sur les 3 petits cochons qui sont en train de faire quoi, qui sont en train de cuisiner. Et en fait, à chaque page, en fait, tu as des personnages que on retrouve dans les histoires où le loup est un protagoniste principal. Donc par exemple avant c'était les 3 petits cochons. Là, c'est donc le petit chaperon rouge et sa mère grande. Ensuite, on a les chèvres de Monsieur Seguin, etc. Et la première fois que je l'ai lu, j'étais un peu déroutée, tu vois, je comprenais pas trop. Et en fait, bon, je vous spoil le livre, hein, mais c'est pas très grave. Hein. Et en fait, tous ces personnages, on se rend compte qu'ils sont en train de préparer une fête d'anniversaire pour le loup. Et alors ça, vraiment... J'ai trouvé ça absolument formidable. Encore quelques livres rapidement dans les histoires qu'on a beaucoup lu avec mon fils. On a Bonne nuit tout le monde. Donc ça c'est un livre dont j'ai déjà dû parler hein, sur Instagram. C'est vraiment une petite histoire mais toute courte et toute mignonne, tu vois, genre parfaite pour aller avant d'aller faire dodo, etc. Voilà, c'est des petits chats qui poussent des petits cris et puis qui maintenant se serrent l'un contre l'autre et vont dormir, etc. J'adore ce bouquin, mon fils aussi. Celui-là, il l'aime aussi énormément, il s'appelle T'en as plein partout, et c'est Lou, c'est un petit garçon. En plus, voilà, pareil, il y a des petits volets. C'est un petit garçon, vous voyez, qui prend son goûter avec son doudou, tout ça, ça parle d'indépendance hein, et qui s'en met
plein partout. Voilà, bon, il n'y a pas trop de suspense en règle générale hein, dans les bouquins pour enfants. Et après, il nettoie tout, machin, tout ça. Celui-là, il l'adore. Celui-ci, on l'a beaucoup lu aussi. C'est Rouge de colère. C'est de Kimiko. Et tout ça, c'est, je n'ai pas précisé, c'est aux éditions École des Max. Mon fils, en fait, a un abonnement. Donc, il reçoit un livre tous les 2 mois. C'est 6 par an, il me semble. Ça, c'est un livre très joli aussi qui parle de colère. Hein, voilà, qui parle de colère et encore une fois qui parle d'empathie et d'être gentil avec les autres en fait et d'être à l'écoute de leurs émotions et que c'est normal des fois d'être en colère et que les autres peuvent nous aider parfois à traverser ces émotions. Et enfin, celui-ci qu'on a lu mais 1 milliard de fois, qui s'appelle Copain Copain, de Isabelle Gilles, bon je ne sais pas, non si Gilles, bon bref. Et c'est l'histoire d'un chien et d'un chat qui de prime abord n'ont absolument rien en commun, hein, de type voilà Douglas traînait en bas, Minet plutôt en haut. Et donc pendant tout le livre, voilà, ça parle des différences et de finalement ce qui éloigne ce chat et ce chien, sauf qu'à la fin, une seule chose au monde les rapprochait, leur gourmandise. Et cela faisait d'eux alors de très bons amis. Et encore une fois, les amis, vous savez, on se fait chier à acheter des livres de développement personnel, écouter des podcasts, non mais arrêtez. Les livres pour enfants, vraiment, bien choisis, ça vous apprend tout sur la vie en fait, hein, vraiment. Et en vrai, les bouquins, je pourrais vous faire une vidéo uniquement dédiée à ça, tellement il y en a que j'adore et que je trouve formidable, mais on va passer à la suite. Ce qui occupe de loin le plus mon fils en ce moment, il s'agit de ceci. Ah, donc c'est ce qu'on appelle le garage hein, chez nous. Voilà, alors vous avez, je vais vous retourner. Vous avez une petite pelleteuse, un petit JCB, donc autrement dit un engin de chantier. Donc ce truc, pour la petite histoire, c'est le parrain de notre fils qui lui a offert. Et vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais là, mais mon Dieu, mais quelle horreur, mais je n'ai pas du tout envie d'avoir ça chez moi, tu vois. Et ben en fait, merci. Hein. Si jamais tu passes par là, vraiment parce qu'il l'adore et il passe un temps à jouer avec ce truc, mais c'est incroyable. Ses grands-parents lui ont aussi offert cette épouvantable moto qui est vraiment d'une mocheté absolue avec un putain de casque Spider-Man. Voilà, donc tout ce que je déteste, hein, mais on s'en fout car mon fils vraiment littéralement l'adore. Et à côté, celle-là je vous l'ai déjà montré, c'est de la marque Villac, c'est une petite voiture en métal. Et bon, il y a aussi, alors celle-là je pense qu'on va s'en débarrasser, ça c'est une petite coccinelle, c'est la marque Willybug. Je l'avais acheté, je l'avais trouvé vraiment pas cher sur Vinted. Alors bon, ça je sais que c'est des trucs, il faut quand même avoir un minimum de place. Nous on a un très grand salon, enfin on a une grande maison, on a un grand jardin, machin, tout ça. Si ça me tenait qu'à moi, vraiment, il y aurait genre, tu vois, un petit vélo ou une petite voiture, mais tu sais, les gens t'offrent des trucs, machin, puis régulièrement, je me dis, ah non, mais il faudrait que je fasse le tri, tu vois, que j'en enlève, et que j'enlève quelques trucs, et en fait, il se sert de tout, donc c'est hyper difficile, en fait, de faire le tri. Bon, bref, toujours est-il que moi, mon fils, joue des heures avec ces trucs, vraiment, genre la moto, là, qu'il a eu la semaine dernière, mais, enfin voilà, il se met sur sa moto, et en fait, et il fait sa vie, et il roule sur sa moto, quoi, tu vois, et c'est très moche, mais c'est vraiment formidable. Un autre truc avec lequel il a énormément joué, qu'il a beaucoup occupé, c'est cette piscine de balle. Alors là, ça lui est un petit peu passé, la passion piscine de balle, mais à un moment, vraiment, il pouvait, mais tu sais, passer, alors bon, je vais dire des heures, c'est évidemment un petit peu exagéré, mais il passait vraiment un temps en fait incroyable à jouer avec cette piscine de balle. Donc alors il y a une période où il courait comme ça et il se jetait dedans, il y a une période où il sortait les balles, il les remettait, il jouait aussi voilà avec son espèce de petite oh j'arrive pas, pourquoi j'arrive pas, ah voilà comme ça hein. Il jouait à attraper en fait les petites balles avec son JCB, tout ça. Et alors ça vraiment il a adoré. Alors ça prend pas mal de place, on est d'accord. Ça peut être aussi un peu relou quand toutes les balles sont éparpillées partout. Mais ça pour le coup, mes meilleurs investissements que j'ai pu faire, sachant qu'en plus, moi je l'ai acheté, la marque c'est Kiddy Moon, donc pareil, hein, je vous laisse le lien dans la barre d'infos. J'avais repéré ça au départ sur un site français, je pense que c'était Smallable, et c'était assez cher. Et en fait cette marque, Kiddy Moon, ils font plein de piscines de balles avec en plus plein de couleurs différentes, etc. Et les tarifs restent assez
raisonnable, bon, c'est pas donné, mais je crois que cette taille là avec une 100 ou 200 balles, je sais plus, c'est environ 70 €. Voilà, donc bon, c'est pas, c'est un petit investissement, mais franchement, mais ça, en plus, c'est le genre de truc. Mais tous les gamins, on a plein de gamins d'âge différents dans notre entourage, et franchement, tous les gosses aiment les piscines de balles, quoi. Et enfin, alors là, vous êtes un peu à contre-jour, on va plutôt se mettre, voilà, comme ça. Un truc qui l'occupe beaucoup, c'est toute cette petite partie. Donc là, on est vraiment sur une petite cuisinière toute mignonne, alors qui est d'une qualité déplorable, hein, c'est-à-dire que l'évier, bon, faudrait juste qu'on le recolle, mais le truc s'est cassé hyper rapidement. Enfin, c'est vraiment, elle est très jolie, mais la qualité est vraiment pas ouf. Voilà, donc il a une petite cuisine avec des petits, vous voyez, des petits machins comme ça. Il y a encore plein de bordel dedans, de trucs pour faire la cuisine. Ça, c'est tout des trucs que j'ai acheté. Vous savez, c'est les petits fruits et légumes comme ça en bois. Donc ça, c'est typiquement tout ce genre de truc. Moi, je trouve ça sur Vinted, hein, ça coûte pas cher du tout. Donc n'hésitez pas à acheter les choses de seconde main pour vos enfants parce que parce qu'en fait, tout simplement, les enfants s'en contrecarrent le que que leur jouet est déjà appartenu à quelqu'un d'autre, hein, vraiment. Donc n'hésitez pas, ça coûte tellement moins cher et puis c'est ça permet de, vous savez, l'économie circulaire, tout ça, c'est quand même vachement bien. Et purée, je vous aurais fait tous les coins de mon salon. Je vais finir avec l'inénarrable et l'indémodable Monsieur Patate. Bon là, qui a perdu tout son visage, hein. Ça, c'est un cadeau de Sonia. Elle l'a offert. Voilà, c'est un cadeau de Sonia c'était pour l'anniversaire de mon fils pour ses 2 ans. Sonia, si tu passes par là, encore une fois, merci. Parce que vraiment, Monsieur Patate. Alors au départ, j'étais pas persuadée que ça allait matcher. Je me disais, oh, il est peut-être un petit peu petit. Tu vois, et en fait non, il adore Monsieur Patate. Alors souvent on fait avec lui, parce qu'en plus moi je trouve que c'est rigolo de faire des Monsieur Patate et hyper régulièrement, voilà, il va chercher Monsieur Patate et il fait des Monsieur Patate et ça l'éclate, quoi. Et je pense en fait, je suis hyper contente finalement que Sonia lui ait offert ça parce que je pense que de moi-même c'est un truc que j'aurais pas acheté parce que je me serais dit bon, est-ce que vraiment les enfants jouent avec des Monsieur Patate, quoi, tu vois? Et ben en fait si, ils jouent avec les Monsieur Patate. Et allez, je termine juste encore avec ce jeu qui est aussi un cadeau de Sonia d'ailleurs. Donc ça, c'est Colorino. Alors c'est un jeu qui est hyper connu, mais je me dis bon, il y a peut-être des gens qui connaissent pas. Donc c'est à partir de 2 ans et c'est un petit jeu qui est super parce que voyez, ça fait travailler la motricité fine, les formes et les grandeurs, et puis ça développe la créativité. Donc en fait, c'est des petites planches comme ceci. Donc là, j'ai mis le train, mais vous avez par exemple le papillon, le chien, le poisson. Chaque fois, vous avez un côté avec les couleurs et puis un côté sans les couleurs. Et en fait, le jeu est très très simple. Il s'agit de prendre ces petits pions et pour votre enfant de les mettre au bon endroit, hein, voilà, comme ceci. Donc encore une fois, ça fait travailler la motricité. C'est super aussi quand il commence à s'intéresser aux couleurs. T'es là, voilà, le jaune, le bleu, le rouge, machin. Enfin, je veux dire, c'est... On a tendance à oublier, mais... C'est le genre de choses, quand on est, on ne le sait pas en fait. On ne sait pas que ça c'est rose et que ça c'est rouge, tu vois. Ce sont des choses qu'on apprend au cours de la vie et pour ça Colorino c'est vachement bien. Bon, et j'ai juste encore oublié un truc, mais c'est parce que la période lui est un petit peu passée, mais il y a eu un moment où ça l'occupait à mort. Les bébés, ah, voilà les poupons. Donc je vous présente Pablo, hein, Pablo le bébé nu, alors qu'il a des vêtements pourtant, hein, ce bébé, je vous assure, mais voilà. Donc là, alors je sais que je vous en avais parlé sur Instagram, vous aviez été plein à me redemander la marque, c'est Paola Reina, c'est des super purées, j'espère que je vais pas me faire censurer parce qu'on voit l'organe génital de cette poupée en plastique. C'est des super bébés, franchement ils sont trop bien, ils vont dans le bain et tout, ils sentent la vanille, c'est très très sympa. Et alors ça c'est un truc que mon fils a adoré à un moment, c'était s'occuper de ses bébés, donc il a un petit lit, mais genre il voulait leur mettre des couches, enfin voilà, il leur donnait à manger, le biberon, le machin, voilà, franchement il était à donf là-dedans. Il est promené dans la poussette, tout ça. Et voilà, je vous en parle quand même parce qu'on peut se dire que tout petit, c'est pas un truc qui va les intéresser, mais en fait si. Enfin, tout du moins, voilà, c'est le cas de mon fils. Encore une fois, faut pas oublier que tous les enfants sont différents et ils ont des centres d'intérêt qui sont pas forcément liés, enfin, qui sont souvent liés à leur âge et au stade où ils en sont dans la vie, si tu veux. Mais ça reste quand même des questions de personnalité. Et c'est vrai que moi je me disais non, mais il est trop petit pour jouer avec des petits bébés, enfin des petits poupons comme ça. Et en fait, il adore jouer avec ses petits poupons et s'en occuper, et vraiment, vraiment c'est trop mignon quand tu le vois s'occuper de ses petits bébés, mais tu
mais tu fonds en fait, tu fonds. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce dont j'avais envie de vous parler. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous inspirera peut-être pour vos propres enfants. Je vous laisse aussi, il y a un compte Instagram que j'adore pour trouver des idées d'activités, des trucs un peu manuels, etc. Voilà, qui s'appelle S'éveiller simplement, je ne sais plus, bon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais j'oublie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite bonne chance dans la vie. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.